Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh, bagaille. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Sauveur, régnant Seigneur. Majesté, majesté, à lui la majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur, gloire. Autorité. Suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltez le nom de Jésus. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions ensemble le nom de Jésus. À lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec la rubrique Vendredi de la famille,
je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, nous vous invitons à vous incliner devant le trône de notre Seigneur. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons ce matin, avec des actions de grâce, te louer, psalmodier ton nom, t'exalter, parce que tu mérites toute l'adoration. Toute notre adoration et toute la gloire, Seigneur Dieu, te reviennent. Nous voulons, Seigneur, ce matin nous approcher devant toi avec un cœur reconnaissant, car, Seigneur, nous reconnaissons que n'était-ce pas ta grâce, n'était-ce pas tes compassions, n'était-ce pas ton amour, ta bonté, nous ne serions pas encore présents. Mais tu nous as fait grâce. À chaque minute, à chaque seconde de notre existence, tu viens nous soutenir, tu nous soutiens par ta main forte. Et quand les difficultés arrivent, quand les moments de détresse, de tristesse arrivent, quand les larmes viennent sortir de nos yeux, tu es toujours présent pour nous dire: sois sans alarme, sans frayeur, car je prends soin de vous. Oui, Seigneur, tu as pris soin de nous. Et Seigneur, ce matin, nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, ta présence, ta fidélité dans notre vie. Car à chaque fois que nous te prions, tu réponds toujours, tu exauces toujours nos prières. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as permis de passer cette nuit. Et nous sommes venus, Seigneur Dieu, en arrière de ce micro pour exalter ton nom, pour te prier, pour communiquer avec toi et pour qu'ensemble, avec nos frères et sœurs, nous puissions, Seigneur Dieu, faire monter vers toi des actions de grâce et te demander, Seigneur Dieu, de nous fortifier, car nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin que tu nous fortifies, Seigneur Dieu, car nous avons besoin d'une bouffée d'énergie, Seigneur Dieu, pour continuer à mener cette lutte quotidienne. Éternel, merci encore une fois pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants, en sorte que nous avons un avocat qui peut nous défendre. Et nous avons notre frère qui intercède pour nous à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, à côté de notre Dieu et Sauveur. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de cette émission et de permettre que tout ce qui va être fait soit fait et soit dit sous la dictée de ton Saint-Esprit. Et ceci pour l'avancement, Seigneur Dieu, de ton œuvre. Nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour les familles, les cœurs endoloris, ceux qui ont perdu, ceux qui sont en deuil, ceux qui pleurent le départ d'un être cher. Nous pensons ce matin à la famille Charles et nous te demandons d'aller, Seigneur Dieu, les consoler pour la perte de leur sœur en Haïti. Nous voulons, Seigneur Dieu, te prier aussi pour nos frères et sœurs qui arrivent par centaines, Seigneur Dieu, vers la frontière canadienne. Et nous te demandons, nous avons vu beaucoup de jeunes, Seigneur Dieu, de mères, de femmes enceintes, d'enfants éternels. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de venir, Seigneur, encore une fois, voler à leur secours et de permettre qu'ils puissent trouver un abri sûr, Seigneur Dieu, pour se cacher. Et cet abri, ça va être toi, car seul toi peut les accepter, Seigneur Dieu, comme ils sont. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'ouvrir nos cœurs pour que nous soyons plus généreux, plus compatissants envers nos frères et sœurs. Sois avec nous, dirige-nous. Nous te prions aussi pour le staff de rencontre matinale
Nous te demandons de bénir leur famille, Seigneur Dieu. Et reste avec chacun de nous et chacun de nos auditeurs. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui reviennent tout l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta joie. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton nom. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Psaume 140. Oui, à chaque jour, nous devons bénir l'Éternel. Nous ne devons passer aucune journée sans louer et remercier Dieu pour les bénédictions et les dons qu'il nous a faits. Il est notre Créateur, il est notre Rédempteur et celui qui pourvoit à nos besoins. Oui, aimables auditeurs et auditrices, Dieu prend plaisir à manifester sa miséricorde chaque jour. À chaque fois qu'il voit notre misère, son cœur est rempli de compassion. Il est lent à la colère lorsque nous l'offensons et il est prêt à nous montrer son amour et sa miséricorde lorsque nous voulons être pardonnés. Bénissez l'Éternel à chaque moment dans votre vie. Prenez plaisir à bénir l'Éternel car il le mérite. Soyez bénis. Existence moins nouvelle, personne n'a qu'à bloquer, bon Dieu, pas non. Ça respirer, n'importe où nous parler, ou de l'action de grâce, honorer non, tout le monde j'en ai avec. Force moins nouvelle, existence moins nouvelle, personne n'a qu'à bloquer, bon Dieu, pas non. Ça respirer, Jésus a vu, ma mère Léonas, non? Ma jambe suspend, chanter, honorer, exalter, Jésus, non, Jésus, non, Jésus, nous citer dans sa toute côte au passé, nous n'avons pas libération, nous n'avons cassé chaîne, nous n'avons pété toute porte. Il devait nous mourir. Et que ce soit quand on va venir de nous, on dit ça ensemble. En Christ à vivre. Jésus. Vive Jésus. Tout ça, il fait. Jésus, non, Jésus, yeah.
jamais fini. Petits et grands de te le confesser. Mais dès le face nous en adorer. Tout le temps, par Christ à vie. Vive Jésus. Et tout ça, il fait accélérer. On n'est pas passé. Jésus, non, Jésus, ça y est passé, L'Éternel garde sa fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Ce matin, nous avons une pensée spéciale pour nos familles monoparentales. Nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de femmes qui sont seules avec leurs enfants. Elles viennent par centaines à la frontière. Mais ce matin, nous avons une pensée spéciale pour ces familles monoparentales. Il y en a qui nous ont confié qu'elles ont laissé leur mari, qu'elles ont fui parce qu'elles n'avaient personne pour leur venir en aide. Elles ont fui avec leurs enfants. Et ce matin, nous voulons leur dire que le Seigneur est avec eux. Bonne audition avec les exhortations sur la famille monoparentale. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission, poursuivons aujourd'hui notre série de réflexions sur la famille monoparentale en effleurant ce matin les différents obstacles à l'épanouissement des familles monoparentales. Et dans un deuxième temps, en outillant ceux qui vivent la monoparentalité pour qu'ils soient heureux et qu'ils retrouvent l'équilibre de leur foyer. Rappelons que nous avons dit que la famille monoparentale désigne des familles à parents uniques, divorcés ou séparés, veufs ou veuves, personnes qui adoptent seules un enfant sans un autre parent, naissance alors que la mère ne vivait pas en couple, ou le refus du géniteur, père ou mère, d'assumer son rôle. C'est fort de cette définition que nous avions dit que la monoparentalité peut être choisie ou subie. Toute séparation, qu'elle soit souhaitée ou non, est un événement marquant. La monoparentalité entraîne presque toujours appauvrissement, conflits, troubles psychiques ou psychologiques, isolement et préjugés. Toutes les familles rencontrent des difficultés inhérentes à la vie même. Mais dans une famille monoparentale, comment un parent seul pourra-t-il faire face à ces difficultés? Dans toute famille, il y a des difficultés. La vie même, nos familles, entraînait beaucoup de difficultés. On vit à deux, oui. Donc, question à poser, nous. Si on vit à deux, il y a des difficultés. Dans une famille où son seul parent qui gagne, comment parent ça, que ce soit papa ou maman, qui vivent seul, là, comment lui-même l'a fait face à difficultés seul? Énumérons quelques constats. Du point de vue économique, en général, mais pas toujours, le niveau de vie d'une famille monoparentale est plus faible puisqu'il est basé sur un seul revenu, même s'il y a des aides comme l'allocation de soutien familial et la pension alimentaire. À noter que cette dernière est une source de conflit puisque très souvent elle n'est pas versée, donc on ne peut pas compter sur cette aide. Premier constat à nous faire, c'est que nos familles monoparentales, le plus souvent du point de vue économique, ça n'a pas fait toujours. Ça fait souvent, mais en général, niveau de vie familiale là, il est faible, parce que c'est son seul revenu qui gagne. Même si gagne aide à allocation familiale pour soutenir famille, dans pension alimentaire. Et pour nous dire, pendant la pension alimentaire là, on a dit que
Très souvent, pension alimentaire là sont source de conflits liés. Des fois, il n'y a pas même bail. Donc, on comprend tout de suite qu'on ne peut pas compter sur cette aide. Un autre constat, c'est qu'au niveau de l'éducation, famille monoparentale là, il y a des difficultés. Pendant le mariage, l'autorité parentale est détenue conjointement par le père et la mère. Et des fois, en monoparentalité, le parent seul exerce une activité professionnelle et doit gérer son travail et la garde des enfants. Dans le cas d'un divorce ou d'une séparation, le jugement de divorce ou le jugement de séparation fixe les règles pour les enfants sur l'exercice de l'autorité parentale qui est le plus souvent maintenue. Mais là, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir divergence entre les parents dans la façon d'éduquer l'enfant. Le jugement de divorce ou de séparation fixe aussi les règles sur le lieu de résidence habituel des enfants. Des fois, si vous n'arrêtez dans 2 foyers, les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement aussi sont aussi fixées dans le jugement de divorce. Et les pensions alimentaires aussi sont fixées parmi les règles dans le jugement de divorce. Les parents seuls peuvent être confrontés à certaines remarques vis-à-vis de l'éducation qu'ils apportent à leurs enfants. Je dis que les parents seuls peuvent être confrontés à certaines remarques vis-à-vis de l'éducation qu'ils apportent à leurs enfants sans que des études aient montré un lien probant entre la monoparentalité et ses problèmes. Comme problème qu'on peut rencontrer avec les enfants, ce sont les enfants qui ont des difficultés scolaires. Si vous avez une pile de difficultés dans l'école, si vous êtes mal éduqué, et aussi il y a le manque affectif qui nuit aussi à la personnalité de l'enfant. Donc, problème économique, problème au niveau de l'éducation. Et on observe aussi, on peut constater aussi une sorte de délinquance des mineurs. En effet, les mutations structurelles, les discordes parentales peuvent expliquer certaines fois la délinquance juvénile. La période du divorce, lorsqu'elle est violente, favorise l'apparition de dépression chez l'enfant, qui se traduit par des comportements déviants, des fugues, l'inattention ou l'absentéisme scolaire, la violence et même la toxicomanie. Très souvent, dans la période de divorce, si vous n'avez présenté des troubles de dépression, il n'y a pas travailler à l'école, il n'y a pas d'attention, ou bien si vous n'avez fugué, il quitté Kaila, ou bien si vous avez une violence, il y a même qui aller jusqu'à aller dans la drogue. Cependant, contrairement à une intuition répandue, les études les plus fouillées concluent que les troubles du comportement juvénile risquent moins d'apparaître dans une famille monoparentale équilibrée qu'au sein d'une famille devenue un lieu de conflit. Très souvent, il fait connaître que depuis que si on vit dans une famille monoparentale, si on a un pile de troubles de comportement, il veut attribuer délinquance juvénile à monoparentalité seulement. C'est pas vrai. Oui, ça capable priver des fois. Mais il y a des études qui montrent que un petit monde qui vit dans une famille monoparentale très équilibrée ou joue moins de problèmes la kaiti mounza que un petit monde qui vit dans une famille biparentale, c'est-à-dire avec maman et papa. Mais dans la famille, ça, toute journée, il y a des conflits, toute journée, il y a des problèmes. Donc, petit monde, ça, il est plus voué à être un délinquant qu'un petit monde qui est élevé par un seul parent. Chers auditeurs et auditrices, vous qui vivez une situation en monoparentalité, je peux vous dire que la réussite est possible dans une famille monoparentale. La réussite est possible dans une famille monoparentale. La famille comptant le père et la mère est rassurément l'idéal. Les 2 parents en général peuvent ensemble apporter davantage direction, protection et soutien. Naturellement, c'est si l'environnement conjugal est harmonieux. Et ceci est confirmé dans la Bible. Quand dans Ecclésiaste 4, verset 9, il est écrit qu'il vaut mieux être à 2 que seul. Et le travail rendra mieux. Il y a 2 parents, dès que l'environnement conjugal est très harmonieux, donc, famille n'a papa, maman là-dedans, toute bagaille, après aller bien. Toute séparation, qu'elle soit souhaitée ou non, est un événement important. Il faut faire le deuil de la vie qu'on avait avant. C'est important. Il faut faire le deuil de la vie qu'on avait avant. Il y a un moment où il faut pleurer pour ce que l'on a perdu. C'est normal, on est humain. Mais il y a un moment où il faut choisir de se lever
de regarder la réalité de la vie et de cheminer vers des solutions. On ne peut pas passer toute sa vie à pleurer. Il faut prendre son courage à deux mains. La victoire, le succès appartient aux braves. Le succès appartient à ceux qui luttent à genoux. Le succès appartient à ceux qui se laissent guider par Dieu. On prend une pause et ensuite on reviendra pour vous outiller ou pour vous donner quelques outils pouvant vous aider à équilibrer votre famille monoparentale. Nous gagnons message pour pas quitter problème la vie. Vine fait ou perdu tête tout. L'heure où t'as voulu faiblir. Reste sous la prière de moi. Avec puissance cet esprit ou pas joie de délivrance. Il va faire un retour, frère moi, il va faire un retour. Et Jésus dirige la vie, il va faire un retour. Dieu qu'on fait route frère moi côté qui va jamais route l'homme va notre travail sur moi ou va jamais comprendre ça la paix fait en route pour la paix guider ou sur moi même dans mi temps désert y'a Christ va son retour il va faire en route pour frère moi il va faire en route pour et Jésus dirige la vie il va faire en route. Chai sous dos, il ça fait un route pour, il ça trace son chemin pour, pas décourager frère moi, pas décourager soeur moi, risquons de faire route côté pas de route. Dans la vie où est ouvrage à virer, bateau presque coulé, où est pas gagné espoir, seulement font coup d'œil sur moi, le mesure gardé en haut, même là où perdu la foi, Christ va son tour. Il va faire un retour, frère moi, il va faire un retour, et Jésus dirige la vie, il va faire un retour. Chers auditeurs, chères auditrices, famille Figaro, Christ va faire en route pour. Nouveau arrivant, Christ va faire en route pour. Tout le monde qui n'a problème, Christ va le faire en route pour. Famille monoparentale, Christ va faire en route pour. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu.
vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh, bagaille! Voici quelques outils pouvant vous aider à équilibrer votre famille monoparentale. Premièrement, invitez Dieu à prendre place dans votre famille. C'est important. On avait vu la dernière fois qu'il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Il est le constructeur, il est le restaurateur, il est l'ami fidèle, le victorieux. À Christ nan bak moi pas peur tempête là. Nous chantons ça chaque jour. Eh bien, on fait en réalité, tout comme il a été avec Agar et Ismaël, il sera avec vous. Il ne change pas. Il peut le faire encore pour vous. Dès pour mettre Jésus place dans la vie ou inviter le rentrer dans le foyer ou pas besoin de peur. Victoire là c'est dans main ou lié. Parce que les projets qu'il forme pour ses enfants, ce sont des projets de paix, de joie et non de malheur. L'idou li pas abandonné, il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Il peut restaurer seulement fond des foyers sous Jésus. Bâti foyer ou son roc solide, qui leur difficulté, qui pas plaguer ou, qui pas abandonner ou. Et ou pas besoin de peur. Les grands vents à souffler, les l'orage à gronder, les lamets à déchaîner. Ou pas besoin de peur. Parce que Jésus n'a pas ou même qui, seul maman, seul papa. Ou pas besoin de peur. Petit tout, pas déléquent. Sous bail, on invite bon Dieu à prendre place dans le foyer. Et autre chose, comme deuxième point, si premier point c'était éviter Dieu à prendre place dans votre famille, le deuxième point c'est neutraliser les sentiments négatifs. Ne vous laissez pas démoraliser par les remarques négatives des autres. Qui même si vous stigmatisez, vous discriminez, pas occupé, vous finissez fixer jour sous bon Dieu, organisez. Vous n'avez pas même comment vivre. Souvent, on a parlé de négatif, de famille monoparentale, ou même besoin de parler. Fuyez ces personnes-là. Neutralisez les sentiments négatifs. Ne vous laissez pas démoraliser par les remarques négatives des autres. Et suspendre, culpabiliser, ou vous dire si tel bagage était fait, tel bagage, tel bagage fait déjà, c'est fini. On continue. Troisième conseil encore que pour nous, pour nous capables d'organiser famille monoparentale, nous, pour nous vivre bien, pour nous harmoniser famille ça. C'est créer un réseau de soutien. Ne vous isolez pas. Dressez la liste de vos proches qui peuvent vous aider sur différents plans. Sur le plan de soutien affectif, cherchez vers qui vous pouvez aller. Des soins pour les enfants aussi. Dressez la liste de vos proches qui peuvent vous aider dans le transport des enfants. Pour l'aide économique, qui côté ou capable parler. La relation sociale aussi, c'est très important. Consultez des groupes d'entraide. Nous vivons dans un pays très structuré, très organisé. Il y a les maisons de la famille, il y a les CLSC, il y a le site internet, il y a des forums de discussion qui sont organisés aussi pour les familles monoparentales. Il y a aussi le travailleur social ou les travailleurs sociaux ou capables de consulter toutes ressources. Consultez les groupes d'entraide. Et là, je souligne que les églises doivent faire leur part aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans les églises? C'est que très souvent, c'est seulement pour les couples qu'ils organisent des activités. Ce ne sont pas seulement les couples qui méritent d'être valorisés. Ce n'est pas seulement le gala des couples ou la retraite des couples. Il faut créer des rencontres aussi pour les familles monoparentales sans les stigmatiser, sans les discriminer. Parce que eux aussi, ils ont une vie aussi. C'est important, l'église doit organiser des activités pour que tout le monde qui vit en monoparentalité puisse sentir là-dedans parce qu'ils ont besoin d'être soutenus. L'église a un rôle à jouer là-dedans. Et très souvent, malheureusement, c'est malheureux de le dire, l'église rejette famille monoparentale. Comme quatrième outil, on vous recommande de mieux planifier votre temps. Mieux planifier votre temps. Établissez un horaire quotidien pour la semaine à venir en y inscrivant les rendez-vous, les journées des courses et des activités, y compris du temps pour le plaisir et la détente. Très souvent, vous dites que vous n'avez pas de temps, vous êtes occupé. Vous avez besoin de prendre soin de vous-même aussi. Il vous faut vous détendre. Il vous faut du temps pour vous aussi. Et rayez dans votre agenda les activités superflues ou les tâches qui ne sont pas prioritaires. Pas perdre du temps. Apprenez à respecter vos limites. Pas ouais, mon a fait pour faire tout. Apprenez à dire non aussi, c'est important.
Comme autre outil, il faut bien gérer le budget. La prestation fiscale canadienne pour enfants, le soutien aux enfants, donc l'aide financière provinciale, les primes au travail, surtout, il faut bien gérer le budget. Maintenir une bonne communication. Premièrement, avec l'autre parent. Très souvent, dans le cas des familles séparées ou les divorcés, il y a un papa là, l'autre, ou toujours à jouer. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Mais je vous encourage à faire ce sacrifice, de maintenir une bonne communication avec l'autre parent. Petit là, pas pour seulement. Et cela diminue l'angoisse des enfants. Les enfants se sentent mieux. N'oubliez pas que si on perd son conjoint, les enfants ne perdent pas leurs parents. Ou qu'à perdre du madame, ou qu'à perdre du mari, mais si vous n'avez pas perdu du papa. Papa a toujours été papa, maman a toujours été maman. Donc, quand vous gardez contact avec l'autre parent, l'enfant se sent rassuré. Et si vous a présenté moins de troubles dépressifs. Maintenez aussi une bonne communication avec la garderie si vous avez des enfants en bas âge. Parce que très souvent, garderie intervenant, il connaît comment, connaît le problème dans Timouna. Et certainement, il pourra mieux adapter son intervention. Donc maintenez une bonne communication avec la garderie et maintenez aussi une bonne communication avec votre enfant. Il faut parler à l'enfant, lui expliquer aussi naturellement, pas charger tes timounes trop. C'est important. Aimables auditeurs et auditrices, on reviendra encore sur ce sujet pour parler des problématiques dans les familles reconstituées. Sur ce, je vous invite à inviter Dieu à prendre place dans votre famille. Tout comme il n'avait pas abandonné Agar, tout comme il n'avait pas abandonné Ismaël, il ne vous abandonnera pas. Il peut vous aider à équilibrer votre famille. Il peut vous aider à harmoniser la famille. Certainement, vous ne pourrez pas faire la route toute seule. Mais Dieu, c'est un Dieu fidèle. La victoire appartient à ceux qui luttent à genoux. Fixez vos regards sur Dieu. Il vous donnera le courage nécessaire, la force pour continuer à ramer. Que le Seigneur vous bénisse. Famille capable la game, yo famille capable lier, à ta petite point gagner, monde l'église capable mépriser, la vie a maltraité, plusieurs monde viré quitter, yo seul bagaille moins connaît, avec bon Dieu tout va bien, yo famille capable la game, yo famille capable lier, à ta petite point gagner, monde l'église capable mépriser. La vie a maltraité, disait mon viré qui t'aime. Yon seul bagaille moins connaît, avec bon Dieu tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, le bimbali la vie, moi, avec Jésus tout. Chantons avec Dina Jérôme, Jésus pas blagué, ou la prêté côté, au salme sûr de ça, on met chanter. Chantons avec Dina Jérôme. Tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, le bimbali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, le bimbali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus. Connais ça qui nous gagne, ça m'a cherché avec sa moins blé. Li pas j'aime sous procès, li pas garder sous problème. L'aime du Seigneur m'entraver, li fait chemin pour passer. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, le bimbali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, le bimbali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, le bimbali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi,
qui chay wap pote, qui fado wap sipote, yon seul bagay pou konen, Jésus vle pa ou la main. Jésus pa blage mwen, la brete kote mwen, depi m'bali la vie mwen, avec Jésus tout va bien. Jésus pa blage mwen, la brete kote mwen, depi m'bali la vie mwen, avec Jésus tout va bien. Jésus pa blage mwen, la brete kote mwen, depi m'bali la vie mwen, avec Jésus tout va bien. Jésus pa blage mwen, la brete kote mwen, depi m'bali la vie mwen, avec Jésus tout va bien. Sauvem nan ap agi pou mwen, a Jésus tout bagay va bien. Sauvem nan ap agi pou mwen, a Jésus tout bagay va bien. Sauvem nan ap agi pou mwen, a Jésus tout bagay va bien. Sauvem nan ap agi pou mwen, a Jésus tout bagay va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, avec Jésus tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, avec Jésus tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, avec Jésus tout va bien. Je vous laisse avec ce verset. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est votre verset pour cette semaine. Avec Jésus, tout ira bien, aimables auditeurs et auditrices. Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Psaume 127, versets 4 et 5. Des enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Chers auditeurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler du régime enregistré épargne-études, aussi appelé REE, car investir dans l'avenir de vos enfants est un des plus beaux investissements que vous puissiez faire. C'est prouvé que les études sont un atout de taille pour les jeunes qui se lancent sur le marché du travail. D'après l'enquête de 2013 réalisée par Statistique Canada sur l'obtention d'un diplôme, 2 emplois sur 3 exigent un diplôme post-secondaire. Plus de 60% des travailleurs dont le revenu se situe dans la tranche la plus élevée détiennent un diplôme d'études secondaires. Donc, donnez à vos enfants des outils pour qu'ils réussissent sur les plans personnels et professionnels. Offrez à vos enfants la possibilité de poursuivre des études postsecondaires et ceci dans les meilleures conditions possibles. Si vous souscrivez à un REE pour votre enfant, vous recevrez la subvention canadienne pour l'épargne-études mise sur pied par le gouvernement fédéral pour encourager l'épargne en vue des études postsecondaires. Vous recevrez aussi une contribution financière de la part du gouvernement provincial, dépendamment de la province dans laquelle vous vivez bien sûr. Vous recevrez aussi un retour sur votre investissement. Donc, l'argent a fait petite. Qui plus est, votre argent croîtra à l'abri de l'impôt, chers auditeurs. Qui est-ce qui peut souscrire à un REE pour un enfant? Ce ne sont pas seulement les parents de l'enfant qui peuvent le faire. Toute personne qui prend à cœur l'avenir de l'enfant peut le faire.
Ça peut être un parent, un grand-parent, une tante, un oncle et même un ami. Chers auditeurs, je sais qu'épargner n'est pas toujours facile. Certaines personnes pensent qu'il faut être riche pour contribuer à un REE. Mais non, 1 million commence par un sou. Vous pouvez choisir de mettre $25 le mois, tout comme aussi vous pouvez choisir d'y mettre plus. Si vous n'aimez pas les engagements mensuels, vous pouvez choisir de contribuer à votre rythme en fonction de votre budget et de vos objectifs. Alors, pour ceux et celles qui contribuent déjà à un REE pour un enfant, je vous dis tout d'abord félicitations. Cependant, est-ce que l'institution avec qui vous faites affaire parvient à faire fructifier votre investissement le mieux que possible? Étant moi-même un professionnel des services financiers, je sais que toutes les institutions n'offrent pas les mêmes avantages ni les mêmes rendements. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences, maîtrise en administration des affaires. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus ou gain l'âge, plus li coûte cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez GAPVI au 514-722-5655. 514-722-5655.